Et voilà, chers auditeurs, nous voici chez les Neptuniens. Si nous sommes en avance, c'est grâce au capitaine Zach Barjo. Ouais, sans lui, on crevait comme des merdes. C'est ça. Bon, sinon, t'es sûr que tu peux pas décrypter ce que Gérard t'a transmis? Non, impossible pour le moment. Je sais pas ce qu'il a voulu dire. Et t'as au moins essayé de répondre? De lui envoyer un truc? Tu penses bien que oui, Navy. J'ai essayé entre l'épisode 13 et 14 là. Et donc? Aucun résultat. Même pas encrypté, rien. Pas de réponse. Je vois. C'est bizarre quand même. Ouais, bon, je pense que vu l'avance qu'on a pris, on va aller manger quelque part et on passera notre après-midi à enquêter sur les bugs sonores. Après tout, on peut apercevoir le mur au loin. Il y a peut-être des gens qui l'observent et qui pourront dire ce qui se passe. Si les bugs proviennent du mur. C'est vraiment la question que je me pose. À part l'attaque à Rapture, plus on se rapproche du mur, plus les bugs sont importants. C'est vrai. Je sais pas pourquoi l'attaque de Rapture était le bug le plus dévastateur. Peut-être parce que c'est la capitale technologique et que c'est la ville la plus grande et peuplée de l'Imaginarium. Ouais, c'est pas faux ce que tu dis. Mais si c'est vrai, ça voudrait dire que quelqu'un y aurait pensé à cette attaque. Et non le hasard. Mais t'as raison, putain. Oula, si c'est vrai cette théorie, c'est vraiment la merde. Oh bah tu vois, on a déjà bien avancé dans l'enquête. Les pièces du puzzle se rassemblent. C'est vrai. Allez, viens. Lâche ton flingue et monte bien tes mains que je puisse les voir. Ah oui, on vous l'avait pas dit, chers auditeurs. Le nom n'y paraît pas, mais le village des Neptuniens est un village dans le style Far West. The old and very far west. Incroyable! Ah, celle-là, il a pas volé ce vieux coyote. Oh là, étranger, que... Oh, Simon, tu es là. Ouais, je suis de retour, vieux croulant. Ha ha. Ah, bonjour, monsieur. Bonjour. Tu retournes au mur, alors, apparemment. C'est ça, avec les auditeurs. Ces auditeurs-là sont très efficaces. Ils ont réussi à nous aider du côté de Rapture. Ah, me parle pas de Rapture. Ah, vous aimez pas Rapture? C'est pas ça. C'est juste qu'ils essayent de nous moderniser et de s'étendre jusque chez nous. On n'aime pas trop ces crooked men par ici. Je vois. Et le mec que t'as buté là-bas, il a fait quoi? Ah, ce petit coyote. Il a traversé ma fence tout à l'heure pour voler mes mares. Et ce petit fumier de Franz Rider, il dormait, il n'a pas pu voir ce qui se passait. Ce petit coyote, je l'ai poursuivi. Il méritait le hanging, mais une balle a suffi. Ah, c'est moche. J'ai pas tout compris ce qu'il a dit. En gros, pour traduire, le petit merdeux qui est mort là-bas a traversé la clôture du shérif pour voler ses juments. Le mec qui devait surveiller la clôture du shérif dormait. Ce fumier. Oui, et donc le shérif l'a poursuivi, car il méritait la pendaison, mais une balle a suffi. Ok, je vais pas m'y faire moi à vos expressions. Hein. Ça viendra. Bon, on va commencer par aller faire un tour au saloon, voir ce qui s'y passe. T'as bien raison. Bah, allez, je vous laisse les cow-boys. J'ai une affaire à régler avec un bounty hunter qui terrorise les marchands neptuniens. Ça marche. À bientôt, shérif. À bientôt. Oh, attendez, shérif. Qu'y a-t-il, cow-boy? 2 secondes. Simple curiosité. Avez-vous fait face à des bugs sonores récemment? Ah, c'est vrai. Des bugs sonores? Vous voulez comprendre ce qui se passe, pas vrai? Effectivement, nous en avons vu. Mais si vous voulez apprendre plus, allez demander à Darius, il vous dira tout. D'accord, on lui demandera. Merci, shérif. Merci. De rien, et soyez prudents, cowboy. Bref, c'est qui ce Darius? Darius, c'est le patron du saloon, justement. Ah, ok. Bon, direction le saloon alors. Ouais. Tiens d'ailleurs, faut qu'on pense à joindre Monsieur Marable. Mais pourquoi faire? Bah pour le prévenir que c'est plus la peine d'essayer de nous ramener. Nous sommes revenus dans le présent. Ah, c'est vrai. Bah, tu vois le petit bâtiment avec le mec qui dort là-bas? Ouais. C'est la maison de com. Tu pourras envoyer un télégramme. Par contre, j'espère que le village des Vigonautes a ce qu'il faut pour le réceptionner. Ouais, ils ont ce qu'il faut. Bon, j'y vais et je te rejoins au saloon. Pendant ce temps, commence à interroger ce Darius et les autres. Ça marche, à toutes. Ouais, à toutes. Salut, Darius. Ah, salut. Ça fait un petit moment que t'es pas venu, toi. Je te sers comme d'habitude. Un whisky et un plat de viande. Ouais, mais en deux. J'ai un ami qui va arriver. Ça marche. Alors, qu'est-ce qui t'amène chez les Neptuniens? Une marche vers le mur avec les auditeurs. Ah, bah bonjour. Et tu voulais leur montrer la région, pour vrai? Haha, ouais, c'est vrai. Chez les Neptuniens. Darius, Ouais. je suis venu aussi pour te poser quelques questions. C'est le shérif qui m'a dit de venir. Ah. Eh bien alors, qu'est-ce que tu veux savoir? Donc, vous envoyez ce télégramme jusqu'aux Vigonautes. Ouais, À l'intention de Monsieur Marable. Monsieur Marable. Ok. Comment avez-vous dit que ça s'écrivait déjà?
Marable. M comme maman, A comme avion. C'est quoi un avion? Bon, A comme abricot. Alors, puis 2 R comme raton laveur. 2 R. Alors, Oui, 2 fois la lettre R. d'accord. Et après? Alors, de nouveau A comme abricot, puis B comme baril, L comme lasso et E comme estropié. D'accord. Je relis le message. À l'intention de Monsieur Marable. Avons réparé la rondelle Smith dans le passé. Stop. Revenu dans le présent grâce à un ami. Stop. Plus la peine d'essayer de nous ramener. Tout est rentré dans l'ordre. Stop. Merci pour tout. Stop. Bastien et Simon du bâtiment de création. Fin du message. C'est ça. Bon, je fais ça quickly, bientôt. Et je vous préviendrai s'il y a une réponse. Bien, merci beaucoup. Tant que ça? Ah ouais, des bugs sonores. Il y en a eu par ici, ça je peux te le dire. Tous les événements n'en étaient pas forcément, mais la plupart, on en est sûr. Et le plus dangereux, c'était lequel? C'était un train. Pardon? Ouais, un train. Je le sais, j'y étais. Raconte-lui, Idol. Eh ben j'étais à cheval ce jour-là. Et j'aidais le shérif à rattraper un malfrat de la pire espèce. Comment il s'appelait déjà ce coyote? Jinx Spear. Ah ouais, c'est ça, Jinx Spear. Bref, on le poursuivait vers le canyon d'Iron Desert. Il y a un train qui passe souvent ici. Mais là, sans prévenir, il déraille et se met à rouler sur terre jusqu'au village. Oh merde! Ouais, mais le pire, c'est qu'il a disparu avant de toucher le village. Et en même temps, il y a eu cet énorme bruit étrange. Bruit étrange. Ça doit être Gérard qui est intervenu. Pardon? Non, laissez, je pensais à voix haute. Ah, Et après, vous voulez connaître la meilleure de cette histoire? C'est que ce vieux Spear, il s'est fait percuter par le train. Il est mort maintenant, et tant mieux. Ah d'accord. Bonjour tout le monde. Tiens Bastien, je te présente Darius. Ah, bonjour. Enchanté. moi de même. Darius a témoigné de certains bugs. Et le type à la table là-bas a vu un train foncer à toute allure jusqu'au village. Et vu son témoignage, tout porte à croire que Gérard est intervenu au bon moment. Une nouvelle fois. Bon, ça marche. Tiens au fait, prends ton verre et ta bouffe. Ah, tu payes le rata en plus? Et le jus? Pas mal. Ouais. Allez, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Vu tout ce qui s'est passé aujourd'hui, le seul exploit que je connaisse, c'est d'avoir réussi à envoyer ce foutu télégramme avec cet imbécile là. Non, trinquons à la mort de Jinx Spear. Jinx Spear? Ouais, c'est un bandit de la pire espèce. Enfin, était plutôt, hein. Il est mort. Ah bon, bah à la mort de Jinx Spear alors. Dites-moi Darius, avez-vous pu identifier d'où sortaient tous ces bugs sonores? Est-ce qu'ils venaient du mur? Eh bien, c'est très étrange. En réalité, on ne sait pas tellement. Lorsqu'ils arrivent, ils apparaissent quelque part où personne ne regarde, et ils surgissent. Mais nous n'avons pas observé d'anomalie au niveau du mur. Ok, ça marche. Et est-ce que ces bugs sont toujours ciblés précisément? C'est-à-dire... Ce qu'on veut savoir, c'est si les bugs apparaissent aléatoirement ou viennent-ils à des moments qui semblent ciblés. Eh bien... Les bugs, cowboy, ne sont jamais là par hasard. Comment veux-tu qu'un événement aussi complexe qu'un train qui déraille sans s'exploser et fonce en direction d'un village arrive à cause d'un simple bug de console au bâtiment de création? J'en ai essuyé des bugs, crois-moi. Je sais parfaitement à quoi ça ressemble. Maintenant que tu le dis, c'est vrai. Mais où voulez-vous en venir? Eh bien, nous avons émis l'hypothèse que tous ces bugs ont été prémédités par quelqu'un. Mais comment voulez-vous que ce soit possible? Justement, on n'en sait rien. Et c'est pour ça qu'on s'arrête ici. Pour en savoir plus. C'est bien. Vous aurez qu'à interroger les gens un par un et... Bonjour tout le monde. C'est Jinx Spear. Je le reconnaîtrai entre mille. Sale coyote! Que fais-tu encore parmi les vivants? Du calme l'ami. Je suis venu boire un coup en votre compagnie et ainsi faire connaissance à de nouveaux arrivants à l'allure un peu étrange. Qui êtes-vous au juste? Ce sont des expéditeurs d'auditeurs du bâtiment de création. Laisse-les tranquilles, Spear. Des auditeurs. Intéressant, vraiment. Serre-moi un whisky plutôt, Darius, au lieu de parler.
dites-moi, c'est une bonne situation ça, d'avoir des auditeurs sous la main? Ils ne sont pas à notre service, Jinx. Ce sont des voyageurs, et tu ne leur feras aucun mal. Leur faire du mal? Je ne suis pas aussi cruel, voyons. En revanche, vous... Oh putain! Je n'aurai aucun scrupule à t'en infliger. Prends garde, Jinx. Si jamais le shérif te chope... Le shérif n'est pas là. Tu vas me donner tout ton oseille et tes auditeurs, et on restera copains, d'accord? Avant de marchander quoi que ce soit, regarde un peu autour de toi, Coyote. C'est pas parce que tout le saloon me pointe une arme dessus que ça m'empêchera de te faire sauter la cervelle. T'en es sûr? Ah, bon, d'accord, vous avez gagné. Ah, putain. Merci de votre soutien, les gars. Qu'il est stupide ce Jinx Spear. Ah, ça... Mon offre est toujours valide, cowboy. Oh non. Qu'y a-t-il? Il t'attend dehors pour t'affronter. N'y va pas! Si tu ne sors pas dans 30 secondes, je fais sauter le saloon. Vas-y, gamin, sors, gamin, sors. Allez, vas-y, dégage. Oh Dégage du salon, non, gamin. purée, non! Pourquoi maintenant? Désolé, chers auditeurs. Bonne chance. Je viens aussi. Ah, tu sors enfin. Mais pourquoi tu n'es pas seul? Tu sais pourtant qu'un affrontement, ça se fait toujours en 1 contre 1. Ah, ça, ouais, c'est mon nouveau plan. Ils n'interviendront pas. Enfin, ils n'interviendront pas forcément. C'est ça. Garantis ta bonne foi, Spear. Et dis à tes hommes de dégarpir tout de suite. Allez les gars, allez-vous-en. Bien. Ceci est un Colt Remington, 6 coups. Et c'est l'un de ces 6 coups qui va transpercer ton corps, cowboy. Montre-moi ton arme maintenant. Non, tu n'as pas d'arme. Prends mon arme. Merci. J'ai une arme. Ah, bien, bien. Parfait. Range-la. Et moi aussi. En garde. Prépare-toi à dégainer. Vas-y, c'est bon! Mais pourquoi il a fallu que cette merde arrive, bon sang? Wow! Hein? Je suis mort? Oh la vache! C'est pas vrai. Pourquoi? Mais j'ai pas tiré. Pourquoi il est blessé? Regarde derrière toi, cowboy. Oh! Clint Eastwood! Mais qu'est-ce que vous faites ici? Eh bien, je suis arrivé depuis le désert il y a 1 heure, et je me suis reposé du trajet avant de faire un tour et de vous croiser. Ah, sale enfoiré de merde! À ta place, je choisirais l'enfer. Tu aurais plus de compagnie là-bas. Spear. Qui aurait cru qu'il y avait autant de sang dans un corps? Merci, Clint. De rien, cowboy. Waouh! C'était incroyable! C'est pas encore fini, Klimt. T'as tué notre chef. Tu vas le regretter. Ouais, haha. Bah tiens, on les avait oubliés, ceux-là. Comme on dit au jeu d'échecs, les fous sont toujours plus proches du coup. Qu'est-ce que t'as dit, Klimt? Si t'avais écouté face d'huître, j'aurais pas besoin de te le répéter. Attention, mon vieux. Attention. Ouais, haha. Oh, et puis zut. J'ai déjà gâché 2 balles pour ce misérable. J'en gâcherai pas 3 autres de plus. Je suis économe, moi. Débrouillez-vous. Comment ça? Débrouillez-vous. Vous voulez qu'on tue tout le monde? Ouais, hé. Ha! On va voir combien de temps vous allez survivre avec 100 armes pointées sur vous! Bon, d'accord, on se rend. Mais on va revenir venger notre chef. Ouais, hé. Pas question. Oh, le shérif! Par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare coupable et vous condamne à la marche des enfers. Vous serez transféré dans l'Iron Desert sans provision, où vous devrez marcher jusqu'au Grand Canyon. Après quoi, vous vous débrouillerez pour le traverser ou vous mourrez. Oh non! Vous pouvez pas faire ça! Non! Bien sûr que si! Vous serez transféré là-bas, pour le moment, qu'on les enferme! Merci, Clint. Vous avez été très utile.
À charge de revanche, copain. Merci, Clint. Vous êtes arrivé à temps, mon vieux. Ce coyote a mérité son sort. Si vous saviez ce qu'il a fait... C'était un vrai monstre. Un monstre. Oh, croyez-moi, il est bien peu de monstres qui méritent la peur que nous en avons. Vous avez raison, Clint. Bon, shérif, Qu'y a-t-il, cowboy? quand ferez-vous partir un convoi pour ramener ces 3 malfrats dans le désert? Je pense que demain sera un bon jour pour s'en charger. Je n'aime pas garder les moisissures derrière les barreaux. Très bien. Nous profiterons de ce convoi pour traverser le désert avec les auditeurs. Si ça ne vous dérange pas, bien sûr. Ah, aucun problème. Ok, c'est cool, shérif. De toute façon, je vois pas comment on aurait fait autrement. Je vous préparerai quand même des provisions, on sait jamais. Ah, bonne idée. Merci, Darius. Hé, hé! Hein? Mais qui crie comme cela? Ah, c'est le télégraphe. On a reçu une réponse de chez les Vigonotes. Signé Monsieur Marable. Super. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit... Pardon pour réponse tardive. Jordan égale imbécile. Stop. Avons pris connaissance de votre retour dans le présent. Stop. Je vais ouvrir ma boutique de réparation de Randall Smith. Stop. Bonne chance pour la suite. Fin du message. Monsieur Marable. J'ai pas tout compris à ce message, monsieur. Nous, on a compris. Ton taf, c'est de nous délivrer le message. Pas de comprendre. Merci pour la réponse. Y'a rien. Vous avez traversé quoi pour arriver là exactement? Ce serait très long à expliquer. Une longue histoire, en effet. Et pourquoi ne pas nous la raconter? On verra pour les bugs après. Eh bien, pour les bugs, on en a appris pas mal. La seule chose qu'on pourra retenir d'ici, c'est que vous en avez déjà vu. Je vois pas ce qu'on pourrait apprendre de plus. Ouais, peut-être que les habitants du sanctuaire du mur nous en apprendront plus. C'est Gérard, surtout, qui pourrait nous en apprendre plus. Hélas, c'est difficile. Bon, alors, Bon, d'accord. On va vous raconter tout ça. On fera la tournée de la maison! Et là, je l'ai retrouvé dans la station de monorail. Enfin. Et il m'a dit... Enfin, j'ai failli attendre. Ouais, c'est vrai, bon... je me suis perdu, quoi. Oh, et cette bouffe affreuse, là. Oh, quel souvenir dégueulasse, mon Dieu. Et après, vous avez vu la générale? Ouais, on l'a rencontré. Et ensuite? Ensuite, tout est parti de travers. Les écrans ont sonné, les machines sont arrivées pour attaquer la cité. Nous avons couru pour prendre notre sous-marin, afin de défendre Rapture. Et ça courait, c'était la panique. Nous avons commencé à gagner. La bataille était incroyable. Mais une machine bien plus grande a changé la donne. Elle a ensuite détruit tout. Les données indiquaient qu'il ne restait plus de survivants de la cité. Suite à un accident, nous sommes restés avec la générale coincée dans les abysses. Mais après notre remontée, le capitaine Nemo était là. C'était un signe du ciel. Vous avez réussi? Oui, nous sommes après ça arrivés au village des Vigonotes. Bon, il y a eu un petit souci, ce qui a amené Bastien à écrire ce télégramme. Nous avons dû traverser les marécages. On n'y serait pas arrivé sans le capitaine Zach Barjo. Ah, ce Zach Barjo, c'est un bon ami. Ouais, et c'est après cette traversée que nous sommes arrivés ici. Neptunien, levez votre verre. Aux expéditeurs. Non, c'est rien, c'est... Aux auditeurs! Aux auditeurs. Et même si on n'aime pas ces croquenmen, à Rapture. Rapture. Je sais pas quoi dire. À l'imaginarium, mes frères. Nous, création de l'imaginaire, devons faire preuve d'humilité devant l'immense création de Onera. Et de beaucoup de courage devant tous ces bugs. Et Onera m'en soit témoin. Nous réussirons un jour à nous en débarrasser. Bien parlé, Simon. J'ai bien mangé, moi. Moi aussi. C'est que ça tient au ventre leur bouffe. Eh, ta bouffe à Rapture. C'est plutôt sous la table que ça tient bien. Ha ha. Moi aussi, j'ai bien mangé. Ah, oui. Dommage qu'on t'entende pas beaucoup, Navi. J'ai pas tellement le choix. Ouais, je sais, c'est vrai, on en a déjà parlé. Bon, vivement pour toi qu'on arrive au sanctuaire du mur. Là-bas, il y a plusieurs clans de fées qui vivent en harmonie avec les habitants. Je m'y plairais bien alors. Tellement, tu verras. Bon, le convoi partira demain matin.
Pour le moment, nous allons passer cette fin de journée ici. Dac. Le mur n'est pas magnifique depuis ici, il est loin. Mais on peut ressentir son imposante structure sonore depuis ici. Ouais, j'espère que vous l'avez aussi, chers auditeurs. Bah tiens, un autre télégramme. Qu'est-ce que c'est cette fois? J'espère que c'est pas encore Marable. Un télégramme pour vous, messieurs. De la part d'un certain Gérard. Bah quoi? Non, rien. Merci. De rien. Gérard, t'es sûr que c'est pas un faux? On verra bien, je vais le lire. À Bastien et Simon. Stop. Ai pris conscience que la communication avec vous ne fonctionnait pas. Stop. Télégramme était dernière solution. Stop. Événement grave en train de se dérouler. Stop. Beaucoup de choses à vous dire et très peu de temps. Faites un détour à la station hydrogène pour me contacter via le réseau Hermès. Stop. Faites vite. Signé Gérard. Bah ça alors! C'est incroyable! En effet, c'est l'authentique Gérard. Comment tu peux le savoir? Parce que seuls les gens dignes de confiance dans cet imaginarium connaissent le réseau Hermès. Ouais, c'est pas faux. C'est quoi le réseau Hermès? C'est un réseau de communication ultra secret, qui contourne même les règles sonores. À la base, il a été créé pour les architectes de l'imaginarium. Le seul endroit où on peut utiliser un terminal du réseau est la station hydrogène. Et la station hydrogène est une grande station spatiale. Et pour y accéder, il faut traverser le canyon. On doit prendre la même route que pour la ville de Banta, mais on tournera avant pour accéder au téléporteur spatial. Ça marche. Et puis comme ça, chers auditeurs, vous aurez vu cet endroit aussi. Et ça en vaut le détour, croyez-moi. N'empêche, si Gérard a écrit « Qu'a-t-il pu bien se passer de si grave dans cet imaginarium ?» Bon, à part les bugs, bien sûr. On le saura bien assez tôt.